Vous savez que je vous demande toujours d'écouter les témoignages parce que c'est très important d'écouter les témoignages. Quand tu écoutes les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans ta foi et beaucoup sont guéris parce qu'ils ont écouté ce que Dieu a fait pour les autres. Donc, je te demande d'écouter tous les témoignages et juste après les témoignages, prépare-toi, on va prier ensemble. Shalom à tous. Je fais ce témoignage ici pour rendre gloire au Seigneur, pour le glorifier. Déjà, je suis un jeune étudiant ici au Canada. Je dois avouer que dès mes débuts ici au Canada, ça n'a pas été facile. La sorcellerie, les attaques, tout ceci, toutes ces choses-là, vraiment, ça m'a vraiment dérangé. Mais au début, moi aussi, vraiment, je n'étais pas vraiment droit en fait. C'est-à-dire, je faisais beaucoup de choses mauvaises. J'étais dans la masturbation, dans la pornographie, dans ces choses qui ne donnaient pas gloire au Seigneur. Je faisais des choses qui n'étaient pas bien, en fait. C'est-à-dire quoi? On faisait les trucs sur le sexe par le téléphone, ces choses-là, c'est une mauvaise chose. Et ce qui est marrant, c'est que je pensais que ça était bien. Après cela, c'est avéré que je suis arrivé au Canada. Quand je suis arrivé au Canada, j'ai commencé à avoir les attaques, les couches de nuit, tout ceci, toutes ces choses-là, en fait. Bon, du coup, comme si ça ne suffisait pas, il y avait aussi des sorciers. C'est-à-dire, il y a eu beaucoup de sorciers dans mon école qui m'ont dérangé. Je n'arrivais pas à dormir. La famille, je dormais sans dormir. Quand je fermais les yeux comme ça, on me dérange. On vient, on me tape. Je tombais par terre. Je retirais le sel. Je mettais le sel pour entourer le lit avec. J'avais versé le sel dans toute ma maison comme ça, pensant que ça allait faire quelque chose. Comme si ça ne suffisait pas, j'appelais la mère au pays. Entre-temps, elle partait aussi voir les marabouts pour voir si on pouvait faire quelque chose pour moi. Donc, elle faisait comme ça, elle disait, fais ceci, fais cela, ces choses-là vraiment qui ne donnaient pas gloire au Seigneur, ces choses de maraboutisme, ces choses de la sorcellerie, ces choses vraiment qui ne donnaient pas gloire à Dieu notre Père. Et c'est avéré alors qu'un jour, c'était trop. Bon, du coup, je dois avouer que je suis un enfant que j'ai toujours aimé le Seigneur. C'est vrai qu'il y avait ces choses-là, mais vraiment, j'ai toujours aimé le Seigneur. Quand ces sorciers-là sont encore venus m'attaquer. Parce que comment ça s'est passé? Quand ceux-là lançaient les attaques, mon cœur battait, ça faisait mal. Quand mon cœur fait vous avez senti qu'il y avait une présence de sorcellerie à côté de moi. La famille, c'était comme le film. Donc, ma main était en train d'arrêter la présence, ça faisait voir. Après, c'est où j'ai vu que non. Ça a bloqué la présence satanique-là qui était à côté de moi. Je me posais des questions bizarrement à l'intérieur, c'est où ça partait. J'ai dit que non, je dois garder la foi. À part ça, rien ne marchait aussi pour moi. Je faisais beaucoup de choses, rien ne marchait. Rien ne marchait. J'étais sale spirituellement, il faut avouer. C'est où, et c'est avéré alors que un jour, j'ai reçu l'émission par le téléphone via ma tante. Elle m'a envoyé l'émission. J'ai commencé à suivre les témoignages. Le premier jour que j'ai suivi le témoignage, j'ai commencé à bailler. Je suis tombé par terre. Donc, quand j'ai seulement compris Shalom dans un témoignage, j'ai commencé à bailler. Ma tête commençait à fumer. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Entre-temps, maintenant, alors, je me levais, je commençais à faire des mouvements bizarres. La salive sur lequel la famille, j'ai craché, même comme ça, même pendant 6 mois. J'ai craché. C'est comme ça que quand tu as vu que je suivais, les délivrances qui venaient, j'étais à l'école un jour comme ça, et sans comment ma tête se lève, en haut, ça commence à tourner. Je commence à crier. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon cœur faisait tout. Je cours, mon ami, j'encre à la bouche, après, je soulève la tête, quelque chose sort. Fou! Ça a même fait comme ça, la famille, même plus de 5 fois avant de me libérer. C'était pas encore fini. Comme si ça ne suffisait pas, les attaques des sorciers de la famille, ces gens qui ne veulent pas que tu voyages, ces choses comme ça m'a beaucoup dérangé. Et j'avais aussi beaucoup de problèmes financiers, je ne savais pas quoi faire, j'étais vraiment perdu. Je dis que j'étais perdu, je ne connaissais pas quoi faire. Mais quand je commençais à mettre le cœur dans le Seigneur, c'est comme ça que le Seigneur commençait à être traité peu à peu, pas à pas. Il est traité correctement. Dès le premier jour, alors, quand je commençais à jeûner, c'est où je suis passé dans un autre niveau. C'est-à-dire, le premier jour que j'ai jeûné, dans les rêves, donc, les anges du Seigneur sont venus avec la force pour me protéger. Quand ça se passe comme ça, je dis que la famille, mon histoire est vraiment longue. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir tout raconter, mais j'essaie juste de minimiser pour que vous puissiez tous comprendre. OK? Donc, du coup, c'est comme ça que le combat était rude. C'était vraiment rude. Le Seigneur combattait chaque jour pour moi. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais chaque jour, le Seigneur pourvoirait à mes besoins.
C'est vrai que financièrement, j'étais pas assez aisé, ni stable, comme quoi. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Il y avait toujours quelque chose qui se passait. Et le Seigneur a trouvé toujours un moyen de me donner à manger, de me donner à boire. Il pourvoirait toujours au nécessaire. Donc il pourvoirait toujours, il me donnait toujours le strict nécessaire pour survivre. Bon. Voilà alors comment un jour, c'était alors trop. C'était trop. Ils sont venus en masse dans les rêves pour me déranger. C'est où j'ai appelé le nom du Seigneur. Quand j'ai appelé le nom du Seigneur, toute la semaine, là, j'ai transpiré. Ils sont venus, la famille, je voyais la sorcellerie, tout le monde. Je dis que je dors comme ça. Il y a un esprit qui fait comme s'il vient pour me sodomiser sur le lit. Je dors comme ça. Je ne comprenais pas ce qui se passait à la famille. Ils venaient, les arbres, ils disaient, dormir. Je n'arrive même pas à me coucher sur moi. Quand je me couche sur mon lit, je sens qu'il y a une présence. C'est top. Je dis que c'est quelle sorcellerie, ça? Toute la semaine, là, j'ai transpiré. On m'a attaqué. On m'a attaqué au point où j'étais déjà devenu mince comme un gars. Je dis que c'était chaud. En fait, que je suivais les émissions. C'était chaud sur moi. C'était coquet chaud, donc. Franchement chaud. Un jour, j'ai alors lu, parce que quand ça faisait comme ça, j'ai lisé aussi les enseignements. J'ai lu un enseignement où Christ disait que le secret de la louange. Donc, quand il rentrait de classe comme ça, chaque jour, je louais le Seigneur, je louais le Seigneur. Quand je louais le Seigneur comme ça, je me suis couché pour dormir. Les démons là sont arrivés. Quand les démons là sont arrivés, j'ai vu comment le Seigneur a lancé le feu. La famille, j'ai vu ça comme le cri de feu. Ils ont crié, j'ai compris les bruits. Donc, j'ai des bruits là. Le Seigneur a lancé le feu sur eux. Quand le Seigneur lance le feu sur eux, maintenant, ça les brûle complètement. Il dit, Seigneur, c'est toi, Seigneur. Après, je lève les yeux. Oh, les démons là part. Toute la nuit, là, j'ai bien dormi. La nuit, j'ai encore bien dormi. Mais ce n'est pas encore fini. Donc, du coup, voilà, alors que le Seigneur me montre la porte d'une nouvelle maison. Je vois que la nouvelle maison que le Seigneur m'a donnée, waouh, un joli appartement, bien moins cher. Donc, bien éloigné où je suis à l'aise aujourd'hui, la famille. Mais le premier jour quand il est arrivé là-bas, on dit que le diable ne se repose jamais. Je me suis rappelé ce que Christ avait dit. Christ avait dit que quand tu es dans les problèmes, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois parler de la bonté et la grandeur du Seigneur. Je me suis dit, j'ai dit que Seigneur, tu as dit dans Jérémie 29, 11 que tu connais les projets que tu as formés sur tes enfants, les projets de bonheur et non les projets de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. La famille, quand elle dit comme ça, non. Je suis venu ici, je suis sorti dehors, je n'ai paniqué plus gros. Je suis resté là comme ça, j'ai attendu. La famille, ça n'a même pas fait 5 minutes. Le même taxi là est revenu avec mon sac pour me donner mon sac. J'ai dit merci Seigneur. Bon, depuis là où je suis là présentement, ça va bien. Le Seigneur m'a donné un bon travail. Je travaille et le Seigneur ne fait que me bénir de jour en jour. Normalement, je vois la bonté du Seigneur. Parce que où je suis arrivé, où le Seigneur m'a amené, je ne sais pas comment ça se passe. Mais j'ai une bénédiction qui tombe ici. La famille, j'ai reçu beaucoup de choses. J'ai reçu tellement de choses. Le frigérateur, les trucs, la plaque à gaz. J'ai reçu beaucoup de choses. Les écrans des ordinateurs, beaucoup. Donc, j'ai plein de bénédictions qui sont ici venant du Seigneur. Vraiment, gloire à Dieu et vraiment, le vrai bonheur, c'est Dieu. Il n'y a pas d'autre bonheur. Si quelqu'un vous dit que oh, il faut aller voir un marabout ou un sorcier qui va t'aider à combattre les esprits méchants ou bien à faire ceci là, je vous dis que la personne vous manque. Le bonheur, c'est le Seigneur. Vraiment, à Dieu seul la gloire par Jésus-Christ le seul qui possède la sagesse. Merci. Bonjour, frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis un Burkinabé. Aujourd'hui, je viens rendre mon témoignage. Depuis, j'ai dit, il faut que je fasse mon témoignage et puis ça traîne. Donc, j'ai pris la décision pour faire ce témoignage. Ok. Tout s'est commencé en 2023. J'ai eu l'émission Kanguka à travers ma sœur qui me disait que Kanguka c'était vraiment une bonne émission de suivre, qu'il y a Dieu dedans. Donc j'écoutais les émissions, les enseignements de Christ, ainsi que les prières de samedi. Et je tiens à vous dire que je vis avec ma femme, on a un enfant ensemble, et fut un temps, ça n'allait pas dans notre relation. Et je me disais qu'elle a trouvé un autre homme. Donc, je me faisais des idées dans la tête. Ça, j'étais pas rassuré. Et une fois, je suis sorti, j'ai rencontré une fille. Et je sais pas comment ça s'est passé. Je suis sorti avec cette fille. On a passé une nuit ensemble. Et je vous assure, j'étais vraiment dans le regret. Je regrettais fort. Je me suis dit, qu'est-ce que je viens de faire?
Et là, après, on s'est pardonné. Et un temps, je me sentais pas, je suis tombé malade. Donc, j'avais une éruption cutanée. On est allé voir le médecin disait qu'on est infecté par le virus du sida. Voilà. Et du coup, mon cœur commençait à battre. Et ça, vraiment, ça me faisait peur. Donc, j'ai gardé ça au fond de moi. Donc, ma femme qui me faisait confiance, et moi, je sais que je l'ai trahi une fois, donc ça me faisait très, très mal. Donc, je disais vraiment que Dieu me pardonne pour ça, tout ce que j'ai eu à faire, ça n'a plus quoi faire. Donc, j'ai mis ma prière dans l'émission Kanguka avec la parole sans les yeux. Je priais à chaque fois, j'écoutais les témoignages, j'avais peur. Les gens disaient qu'ils guérissaient d'une maladie, VIH, tout. Je dis bon, que j'ai vraiment le VIH. Ça a bouleversé ma vie. Et un temps, madame est tombée malade. Et je dis, mais Seigneur, ça c'est quoi? Il dit là, ce qui s'est passé, c'est vraiment le VIH. Donc, à chaque fois, je me posais tellement de questions. Et je dis, ben, est-ce que c'est pas moi, j'ai contaminé la dame? Et j'ai mis tout ça dans la prière. Et un jour, j'ai écouté le témoignage d'une femme qui disait qu'elle était malade, elle ne savait pas elle avait quoi, elle est allée à l'hôpital, on l'a diagnostiqué le VIH. Et là, ça l'a étonnée. Après, elle a prié, elle est repartie faire, je pense, 2-3 fois le test. Après, ça a avéré négatif. Je dis, bon, celle qui a découvert le VIH et elle a prié, et Dieu l'a guéri d'une maladie incurable. Donc, moi, pourquoi ne pas lui faire le test? Et j'ai demandé à Dieu si je pars faire le test, que vraiment ça va être négatif. Et là, je suis allé, avec le courage de Jésus-Christ, aller me faire dépister. J'ai profité de faire un bilan complet. Et quand les résultats sont sortis, je vis tout est négatif. Donc, je suis revenu comme un enfant qui vient de renaître. Je suis tellement content. Je dis Dieu, merci. Je donne ce témoignage pour faire comprendre aux gens, il faut prier dans Kanguka. Il faut prier à Dieu dedans. Il faut pas laisser la prière. Prier. Et je remercie Christ ainsi que sa famille et les c'est ceux qui se battent nuit et jour pour prier pour nous et tous ceux qui interviennent dans l'émission Kanguka. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Encore merci et que Dieu bénisse l'émission Kanguka et Dieu protège Christ. Je donnais mon témoignage. Merci beaucoup. Salut à toute l'équipe de Kanguka ainsi qu'aux auditeurs et auditrices. Je viens rendre grâce à Dieu pour ses bontés et son amour envers moi, pour ce qu'il a fait dans ma vie. En février de cette année 2025, j'avais été diagnostiquée d'un cancer du sein gauche avec métastase, mais par la grâce de Dieu, j'ai été guérie. Ils ont envoyé mon sang pour des analyses spécifiques en Angleterre et j'ai prié Dieu qui a entendu mes prières et les résultats sont revenus négatifs. On m'a dit que j'avais plus de cancer dans le sein, j'avais plus de gènes de cancer, je ne nécessite pas de prendre des médicaments parce qu'ils voulaient me faire un traitement anti-hormonal sur 5 ans et me mettre ainsi un peu plus tôt que prévu en ménopause. Mais par la grâce de Dieu, ça n'a pas été le cas. Il m'a guéri. Ça n'a pas été un parcours facile. Je parle peut-être d'une façon assez légère, mais ça n'a pas été un parcours facile. Ça a été beaucoup de nuits de douleur, beaucoup de nuits de pleurs, beaucoup de questionnements, beaucoup de larmes. Et je rends grâce à Dieu parce que durant tout ce processus, je ne me suis pas lamentée. J'ai accepté chaque étape parce qu'il a été avec moi. Et aujourd'hui, je viens rendre toute la gloire à mon Seigneur, à mon Dieu, le Dieu vivant, le Dieu suprême, le Dieu qui entend, le Dieu qui guérit, le Dieu qui sauve, le Dieu qui restaure, parce qu'il n'a pas fait que me guérir. Il m'a restauré complètement, il a restauré ma vie. Il a fait pour moi des choses que je ne pensais même plus possibles de toute mon existence. Donc, je viens vraiment lui dire merci pour tout ça. Je viens fortifier quelqu'un dans la foi. Avoir un diagnostic, peu importe la maladie, peu importe le nom qu'on puisse donner à cette maladie, n'effraie pas Dieu. Parce que Dieu, il sait d'avance ce qui va arriver à ses enfants. Il a déjà prévu aussi une solution. Donc, peu importe le diagnostic qu'on reçoit,
Quand on connaît la parole de Dieu, quand on sait ce que cette parole dit et qu'on connaît aussi la puissance qui se trouve dans cette parole de Dieu, quand on sait qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir, alors on peut vraiment se reposer en lui. Et même si on passe par l'ombre de la vallée de la mort, on est rassuré parce qu'on sait qu'on n'est pas seul. On sait que Dieu est là et qu'il veille. Et parce qu'il est là, ça change toute la donne. Donc, je viens vraiment dire merci à toute l'équipe Kangoka. Les prières, les témoignages m'ont beaucoup aidé. Merci pour les intercessions, pour ceux qui prient pour les autres sans jamais les connaître. Merci pour toutes les personnes qui témoignent parce que chaque témoignage vraiment sauve une vie ou peut sauver une vie. Donc, merci vraiment pour tout ça. Que toute la gloire revienne à Dieu. Merci encore une fois à tout le monde et soyez abondamment bénis dans le nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Shalom, peuple de Dieu, je viens témoigner la grandeur et la puissance de notre Dieu. Avant de commencer, je veux demander pardon à mon Dieu parce que je devais témoigner depuis et j'ai mis du temps. Vraiment, l'émission Kangoka m'a fait vraiment du bien, m'a édifié. J'ai eu le lien par mon papa et quand j'ai téléchargé, j'ai suivi l'émission, commencé à écouter les témoignages. Au départ, je n'ai pas trop de confiance, je doutais, je dis que il y a beaucoup d'hommes de Dieu sur les réseaux sociaux. Donc, mon papa m'a mis en confiance et j'ai écouté. Et quand j'ai commencé ce témoignage, et lorsque les gens témoignaient, j'ai vu que les mêmes situations que j'ai traversées. Et j'ai commencé à saisir ça. Et j'ai commencé à être accro à Kangoka, pour Dieu. Au départ, j'avais des maladies, j'étais vraiment souffrant. Le sueur me fatiguait beaucoup. Et un jour, j'ai téléchargé l'émission. J'ai téléchargé le témoignage sur YouTube. Et le titre était Les Lamentations. Il y a une dame qui a témoigné pour dire que lamentation était son eau à boire et sa nourriture, qu'elle se lamentait trop. Et j'ai saisi et j'ai commencé à pleurer. Peuple de Dieu, quand j'ai fini, j'étais émue de joie. Et par là, je me suis sentie bien. Et c'est là que j'ai eu la délivrance, la guérison. Et je n'ai plus de lamentation. Et le devise de Kangoka qui dit, nous ne devons plus se lamenter, nous devons accepter la volonté de Dieu telle qu'elle est, et nous devons prier chaque jour. Et c'est par là que j'ai été fortifiée. Et j'ai dit, à quoi c'est bon de me lamenter? Si Dieu n'a pas permis quelque chose, et les enseignements, je téléchargeais les enseignements. Maintenant, j'étais accro à les enseignements, même par rapport à les témoignages. Car les enseignements m'édifiaient beaucoup. Et l'homme de Dieu était simple. Il l'expliquait terre à terre. Et vraiment, j'étais accro à ça. Peuple de Dieu. Et encore, je souffrais de beaucoup de maux. Et les liens ancestraux, un jour, j'ai écouté les témoignages où la jeune fille était liée par les liens ancestraux. Et j'ai saisi ça. Et quand l'homme de Dieu priait, il dit que toi, tu es lié par les liens, j'ai saisi, peuple de Dieu. J'ai eu des manifestations. Ce jour-là, j'ai commencé à me taper. Et j'ai commencé à me taper, à me gratter. Et j'ai commencé à dire, et le voix, plus de, oh, c'est moi qui t'a rendu comme une vieille femme. Oui, c'est moi qui t'a fait souffrir ici. Qui t'a dit d'écouter Kangoka? Oui, je sors. Et j'ai commencé, peuple de Dieu. Et je roulais par terre, je roulais. Et je faisais le voix, oh Seigneur. Et j'ai dit merci à Dieu, peuple de Dieu. J'avais des sinusites. J'avais des maladies, je ne peux pas expliquer tout, peuple de Dieu. Je ne peux pas manger tout. Si je mange tout ce que je mange, même tout ce que je mange, ça soit sucre, je pense que j'ai des problèmes. Je mange, j'ai des problèmes. Je fais ceci, j'ai des problèmes, peuple de Dieu. Et je me demande, et j'ai quel âge pour avoir toutes ces souffrances? Mais lorsque j'ai commencé à écouter Kangoka, vraiment, j'étais édifiée. Et lorsque j'ai eu ces visitations de Saint-Esprit et les manifestations, et ces démons-là, il a dit, je m'en vais.
Et je me suis sentie libre, en joie, en paix, libérée. Sinusite était partie, peuple de Dieu, sinusite qui me fatiguait même. Quand ça vient, ma voix s'en va. Et j'ai des infections au niveau de ma gorge, tout ça était parti, peuple de Dieu. Moi, je suis une fille, je vis une vie chasteté, mais peuple de Dieu, mes pensées étaient remplies de mauvaises pensées. Je peux être là comme ça, commettre l'impudicité par mes pensées, peuple de Dieu. Le Seigneur m'a libéré de toutes ces choses. Oh, je n'étais pas en paix à moi-même. Souvent, il y a des pensées mais qui viennent, c'est pas ma volonté. Et je dis, Satan, va-t'en, tu es vaincu. Cette pensée ne vient pas de mon Père. Mais je le dis à quelques minutes au soir, à des heures qui suivent, je me mets à une autre pensée encore, qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Et j'ai un esprit de culpabilité. Lorsque je commets une erreur, ou soit je fais un péché, je me culpabilise. Et je me dis, est-ce que le Seigneur va me pardonner? Est-ce que je suis obligée de prier? Quand je veux prier, la voix me dit que tu penses que le Seigneur t'entend. Oh, tout ça, je t'ai libéré. Je suis libérée de toutes mes pensées. Dans tout ça, je n'arrive pas à dormir. Je n'ai pas l'appétit. Et par les paroles de connaissance de l'homme de Dieu, que lorsqu'il a mentionné, puis il a dit, il y a une fille qui ne mange pas, toi tu ne manges pas. J'ai saisi ça. Je suis là, je peux rester toute la journée, ne pas avoir faim. Mais ce que j'ai saisi, ça peut que Dieu, alors là, je mange, on dirait, j'ai pris de la vitamine. Je dors bien. Je me sens en paix. Je me sens, j'ai la vie de prière. Quand ça ne va pas, je mets mes mains en genoux, je prie, je me sens en paix, en joie. Je ne me lamente plus et je me sens en paix. Hey, merci Seigneur. Oh, peuple de Dieu. J'ai des couches de nuit, mari de nuit qui me fatiguent souvent. Parce que quand j'ai des mauvaises pensées, sur ça, quand je dors, c'est le mari de nuit qui vient faire des couches de nuit pour sortir avec moi. Et après ça, c'est des maux de ventre. J'ai mal au bas-ventre, peuple de Dieu. Mon bas-ventre peut me faire mal jusqu'à quand j'ai eu à payer des médicaments, faire écho. Oh, peuple de Dieu, mais actuellement, je suis libérée, je suis sauvée, je suis guérie, peuple de Dieu. Je suis guérie de maux de ventre, de règles douloureuses, de toutes les maladies qui sont dans mon corps, peuple de Dieu. Actuellement, je n'ai plus mot de rein. Depuis 2022, mot de rein parti, ulcère parti. Moi qui n'arrive pas à manger, moi qui n'arrive pas à tout porter, oh peuple de Dieu. Actuellement, j'ai la santé. J'ai retrouvé mon visage de jeune fille. Moi qui étais comme une fille de 60 ans, je ne savais pas que j'allais être transformée comme cela. Le Seigneur m'a transformée. Le Seigneur m'a béni. Et j'ai la victoire sur tout. Et j'ai la foi, peuple de Dieu. Je bénis le nom du Seigneur pour cette réveil spirituel, pour cette transformation, pour cette guérison, peuple de Dieu. Ma vie était remplie de mauvaises choses, des démons. Oh, mais j'ai vu la puissance de Dieu. Il y a longtemps que j'ai entendu parler de lui, mais j'ai vu la main de Dieu. Ça accomplit quand les gens témoignent et disent, est-ce que moi, je vais témoigner aussi? Est-ce que moi, je peux avoir ces manifestations-là aussi? Toi, que tu écoutes que tu n'as pas encore reçu ta délivrance, il faut t'accrocher, avoir la foi. Que le Seigneur, chaque personne a son jour. Chaque personne a son jour. Le Seigneur ne va pas t'oublier. Il va le faire pour toi comme il l'a fait pour moi. Je bénis le nom du Seigneur. Je bénis tout le staff de Kanguka. Je bénis l'équipe Kanguka. Que le Seigneur les bénisse beaucoup. Que le Seigneur le bénisse. Que le Seigneur bénisse son serviteur Christ. Qu'il bénisse sa femme. Il bénisse ses enfants. Qu'il leur rende au sentier tout ce qu'ils sont en train de faire. Oh, merci mon Dieu. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, chers frères et sœurs. Je voudrais bénir le nom de notre Seigneur Jésus. Après 20 ans de mariage, Dieu m'a localisé. J'avais dit que lorsque j'accoucherai, je viendrai rendre mon témoignage parce que j'ai fait le premier témoignage dès que j'ai su que j'étais enceinte, j'ai fait le premier témoignage. Et j'ai dit que lorsque j'accoucherai, je viendrai rendre également mon témoignage encore. Kanguka, c'est réel. Dieu fait des merveilles à travers son serviteur, à travers ses intercesseurs. Dieu l'a fait pour moi. J'ai accouché, ça fait 3 mois que j'ai accouché. Après 20 ans de mariage, 20 ans de pleurs, 20 ans de souffrance, Dieu m'a localisé à travers son serviteur Christ
et je bénis le nom de notre Seigneur Jésus. Je lui dis merci. Je voudrais dire également à toutes mes sœurs qui sont en attente de ne pas se décourager, persévérer dans la prière. Comme moi, je l'ai fait. Je mettais ma main, comme il le disait, mettez la main, toutes celles qui veulent des enfants. Je disais que j'écoutais les témoignages, je disais, Seigneur, c'est comme mon tour. C'est comme mon tour. Après avoir écouté le témoignage de la dame de 60 ans, j'ai dit, Seigneur, moi, tu feras pour moi. Et Dieu m'a localisé. Aujourd'hui, j'ai ma fille, après faire tour de mariage, j'ai accouché une fille. Elle se porte bien. Moi également, je me porte bien. J'ai dit merci à Dieu. Merci à son serviteur Christ, à sa famille, ses intercesseurs. Je dis merci à tout le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Toutes ces personnes qui sont découragées, ne baissez pas les bras. Continuez à écouter, à prier, à persévérer dans la prière sans cesse, à ne point se lamenter, accepter la volonté de Dieu. Et Dieu le fera comme il a fait pour moi. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Je dis merci au Seigneur. Merci. Merci. J'ai témoigné. Shalom, bonsoir peuple de Dieu. Ce soir, je viens faire mon témoignage afin d'édifier mes frères et sœurs. Voilà. Il faut dire que j'ai connu Kanguka par le biais des réseaux sociaux. Voilà, principalement Facebook. Parce qu'à chaque moment que je voyais des publications où on parlait des cas graves, des maladies incurables, je voyais des commentaires où, femmes comme garçons, les gars venaient commenter, écoute Kanguka. J'ai vu ça plusieurs, une fois, deux fois, trois fois. La quatrième fois, je me suis dit, mais Kanguka, qu'est-ce que c'est? Donc, j'ai commencé à faire des recherches et j'ai compris que c'était une application qu'il fallait télécharger. Et puis, à partir de là, tu suivais ce qui se passait. Donc, comme ça, un jour, j'ai téléchargé l'application. J'ai mis ça en français parce que moi, c'est un français et français, j'ai dit français. Donc, j'ai commencé à suivre les enseignements. Donc, c'est comme ça. C'était en 2024, je vais dire. Mais il faut dire que quand j'ai commencé à écouter, ça a commencé à me toucher. Voilà. Chaque matin, quand il finit d'écouter les enseignements, j'écoute une prière du samedi dans les archives. Je vais fouiller dans les archives. Je prends une prière là-bas, j'écoute. Chaque jour, c'était ma routine qui était là. Voilà. Donc, je suis tombé sur un témoignage d'un jeune qui parlait de la masturbation et du fait de regarder des films pornographiques avec des liens familiales ou familiaux plutôt. Donc, quand il a commencé à témoigner, de là même, j'ai commencé à ressentir l'esprit qui voulait se manifester. Jusqu'à ce que le frère commence à prier. Quand il a commencé la prière, l'esprit a commencé à se révéler. Mais il faut dire que quand j'écoute la prière, je mets toujours des casques. Je mets un casque plutôt. Voilà. Mais c'est juste là quand j'ai mis le casque a voulu que je s'enlève de ma tête. Mais j'ai tout fait pour garder ça sur ma tête. Avant que le frère a fini la prière, l'esprit a commencé à se révéler. Quand il a commencé à se révéler, à ce moment, la prière était finie. Donc, j'ai commencé à ramper dans la maison comme un serpent. J'ai commencé à ramper. Il faisait des gestes que moi-même, je ne sais pas qu'il pouvait faire. C'est-à-dire, j'étais là, il y avait mon esprit. Et je sentais ce qu'il faisait, mon corps faisait. Mais ce n'était pas moi. Pourquoi tu me fais ça? Ça fait combien d'années que je suis avec toi? Aujourd'hui, tu te lèves, tu veux me chasser. Pourquoi tu es méchant? J'étais faux quoi? Et puis après, il me dit encore, que non, que c'est lui qui est à la base. C'est lui qui est à la base de ça. L'esprit a dit, je pars. Donc quand l'esprit a dit, je pars, je me suis levé. Donc, c'est à ce jour, moi, je voulais faire mon témoignage afin d'édifier plusieurs. Voilà, peut-être qu'il y a des frères et sœurs qui peuvent se retrouver dans mon cas. Donc là,
J'ai fait ce témoignage afin d'édifier plusieurs personnes et vous dire que les gars, vraiment dit, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Moi, quand j'ai commencé à écouter, je voyais des miracles, Et j'ai jamais douté une seule fois pour dire que non, c'est fou. Mais il me disait, à mon tour. Et voilà, Dieu m'a fait grâce. J'ai pu avoir ma délivrance. Donc, je tenais à faire ce témoignage afin d'édifier mes frères et sœurs. En tout cas, je prie chaque jour pour les frères, à toute l'équipe Kanguka qui font de leur mieux pour que la structure continue à aller. Vraiment, moi je vous dis merci et je dis merci à tous les donateurs, toutes ces personnes qui font tout de leur mieux. Voilà, même ceux qui prient aussi, je vous dis merci parce que c'est grâce à vous, c'est grâce à vos prières que actuellement la Kanguka continue à exister. Voilà, je vous dis merci, merci mes frères, merci. Bonjour peuple de Dieu et vous qui écoutez l'émission Kanguka. Que Dieu vous bénisse. Je suis chrétien évangélique, marié et père de 2 enfants. Je veux rendre un témoignage de restauration à l'endroit de mon Seigneur Jésus-Christ. En effet, j'ai connu Kanguka par le biais de ma grande sœur, vivant en Côte d'Ivoire. Dans ce temps, je traversais une situation difficile. En fait, j'ai une entreprise et je travaille à mon propre compte. Et les choses ne bougeaient pas comme je le souhaitais. Quand elle m'en a parlé, j'ai écouté le premier jour et après je n'ai plus écouté. Je pensais plutôt comment faire pour résoudre mes problèmes par moi-même. Et la situation devenait de plus en plus corsée. Au point où, pour avoir 1000 francs, c'était difficile. Il fallait que je demande à mes amis les 10 000, les 5 000. Les matins, je ne sais même pas comment faire. Quand je prenais la Bible pour lire, à peine j'ouvre la Bible que je referme aussitôt. Et la paresse était tombée sur moi au point où je ne voulais plus rien faire et je ne pouvais plus rien faire. Mais je voulais que ma famille mange. Dans le mois de juillet, j'ai ouvert mon ordinateur, j'ai ouvert l'application YouTube pour regarder les cours sur l'architecture et aussitôt, je vois un enseignement de Kanguka. Repose-toi en Christ. Oh mes frères, c'est un enseignement authentique. Je commence à l'écouter. Et cette fois, j'ai pris mon temps pour écouter. Après, j'ai pris mon téléphone, j'ai téléchargé l'application et je me suis connecté. J'ai commencé à prendre goût. J'écoutais matin, midi, soir, de façon intense. Le 3e jour, je suis sorti de la maison aux environs de 16h pour aller me dégourdir les jambes. Et là, j'ai commencé à bâiller. Je crachais. Pendant ce temps, je continuais à écouter l'émission. Je prenais les émissions du samedi, j'écoutais les témoignages, je priais avec le pasteur. Il faut dire que quand j'ai commencé à écouter l'émission, le 4e jour, un client m'a appelé pour que je vienne prendre un acompte afin de débuter les travaux. Et là, j'ai crié « Gloire à Dieu ». J'ai toujours continué à écouter l'émission. Et le 6e jour, je me trouvais sur le chantier avec mes ouvriers et j'ai commencé à vomir. Il y avait quelque chose qui tournait dans mon ventre et me donnait l'envie de vomir. Et quand je le faisais, c'était des crachats gluants. J'ai décidé de rentrer à la maison. Sur la route, des policiers ont arrêté mon véhicule et en même temps, sans même me préoccuper du policier, je suis sorti de la voiture pour aller vomir. L'agent me dit « Qu'est-ce que tu as ?» J'avais la main sur le ventre, sans dire un mot. Après, il me dit « Tu as bu de l'alcool ?» Je lui ai répondu que je ne buvais pas et que j'étais chrétien. Il me dit « Quel chrétien qui ne boit pas ?» Et là, il me dit de remonter dans ma voiture, de dégager en vitesse. Et il y a un des agents qui a rajouté « Va vite, il ne faut pas mourir ici, quitte ici. » Je suis remonté dans ma voiture sans discuter et je suis allé chez moi. Dans la nuit du 7e jour, je ne trouvais pas le sommeil car ma dent commençait à me faire très mal. Je crachais et la diarrhée aussi s'est ajoutée. Je me sentais bizarre, vraiment bizarre, mes frères et sœurs. Il faut dire que quand ma femme était enceinte de mes jumeaux, et ça c'était 3 ans en arrière où les affaires tournaient bien, il y a eu un contrat de suivi de chantier à hauteur de 3 millions. Et là-bas, je trompais ma femme comme je le voulais. J'allais en boîte de nuit, je faisais ce qui n'honore pas Dieu. Cette nuit, je me suis repenti et j'ai demandé pardon à Dieu. Je me suis connecté à Kanguka et la prière avait déjà commencé. J'avais mis ma main sur ma joue
parce que mon mal de dents était sévère. Il a fallu 1 minute d'écoute où Christ a dit, il y a quelqu'un qui a mis sa main sur son oreille droite. Et là, j'ai dit, Dieu vient de me localiser. Et la douleur s'est arrêtée. Je vous dis, arrêtez immédiatement. J'ai dit, waouh. J'ai commencé à remercier Dieu. Je me suis couché sur ma face. Je lui ai dit merci, merci, merci. Le lendemain matin encore, un des clients pour lesquels j'avais fait un devis m'a aussi appelé. Oh mes frères, c'est vraiment exceptionnel. Frères et sœurs en Christ, Dieu m'a délivré de quelque chose dont je n'ai pas idée, mais a aussi ouvert des portes du travail qui étaient restées fermées. Je rends gloire à Dieu. Mais moi, qui pensais que Dieu ne s'intéressait plus à moi, je viens d'être localisé. Toi aussi qui écoutes l'émission Kanguka, ne te décourage surtout pas, parce que ce Dieu qui m'a restauré le fera aussi pour toi, si vraiment tu as la foi. Je bénis Christ et son ministère, je bénis les intercesseurs. Cette œuvre vient vraiment de Dieu. Comme les gens le disent, il y a Dieu dans Kanguka. C'est là mon témoignage. Shalom. Shalom peuple de Dieu. Je suis une Congolaise de la RDC, vivant en RDC, précisément à Lubumbashi. J'ai connu Kanguka à travers une maman qui m'envoyait généralement les audios de samedi. Et donc, je n'écoutais presque pas. Après, j'ai entendu une amie parler de Kanguka. Elle disait en cas de problème, et dit à une personne d'écouter Kanguka, je te recommande Kanguka, je te recommande Kanguka. C'est comme ça que j'avais téléchargé Kanguka en 2022 et j'ai commencé à suivre les audios. Et donc à chaque fois que une émission a été postée, à 4 heures du matin, ça m'est notifié, je me réveillais pour écouter. Au mois de mars, j'ai eu écho d'un bilan de santé dans l'hôpital de la Place. Je suis allée parce que j'avais des fortes douleurs dans la poitrine. Je pensais que c'était une maladie grave. J'ai profité de ces bilans de santé qui avaient inclus plusieurs examens. Lorsque je suis allée prendre les résultats, c'était le 23 mars, le médecin me dira que tout allait bien, qu'il n'avait rien à me prescrire. C'est lorsque je rentre à la maison que je me rends compte que dans la farde des examens qu'on m'avait remis, il manquait certains résultats. Je retourne donc à l'hôpital, je demande qu'il y avait des résultats qui n'étaient pas dans ma farde. On m'a donné les résultats, entre autres celui de l'hépatite B, hépatite C, qui était négatif, mais celui de VIH qui était positif. J'avais vu que le ciel était tombé sur moi. J'étais affaiblie, j'étais malade, j'étais faible, je n'avais pas pu travailler pendant 2 jours. Seule dans la maison, j'ai pleuré, je me levais, j'étais vraiment abattue. Après 4 jours, je me suis dit non, on m'avait dit de suivre Kanguka en cas de problème. J'ai commencé à mettre Kanguka, j'ai écouté des témoignages, j'ai dit Seigneur, j'avais déjà entendu qu'il y avait des gens qui avaient guéri du VIH-Sida, je veux guérir. Après, en écoutant des témoignages, je sentais la paix revenir en moi. J'avais la paix, en tout cas une grande paix en moi. Je ne pensais plus à la maladie. J'ai vaqué à mes occupations, j'ai repris le boulot. Au mois d'avril, je m'étais concentrée à suivre une émission de samedi parce que j'avais une forte douleur dans mon dos. Et une parole de connaissance était sortie pour la guérison du dos et j'avais reçu instantanément. Ce même samedi-là, l'homme de Dieu parlait de la guérison du VIH-Sida. Il a dit 2 filles sont guéries du VIH-Sida. Là, j'avais dit, Seigneur, ça c'était ma part. Je suis guérie du VIH-Sida. Lorsque je me suis endormie, j'ai fait un songe. J'ai eu un songe dans lequel des médecins sont venus me chercher. Pendant qu'ils voulaient quitter avec moi pour un traitement, un homme est arrivé, il a dit, avant de l'amener pour un traitement quelconque, laissez-moi purifier son sang. Ils ont mis des sondes sur moi. D'une part, le sang quittait de mon corps et sur une autre main, sur la veine, le sang rentrait dans mon corps. Un nouveau sang rentrait dans mon corps. C'est dimanche de Pâques, je me suis réveillée. C'était le 20 avril. J'avais les yeux tout rouges. On dirait que c'était des yeux remplis de sang. Lorsque je me suis réveillée, je me suis mirée. J'ai dit merci Seigneur. Je sais que ton sang est en train de se dissiper en moi.
Toute la famille me demandait, est-ce que tu as pleuré? Est-ce qu'il y a un problème? Il faut voir l'ophtalmologue. Je disais à toute ma famille, je dis non. C'est un processus de guérison par rapport à ce que j'ai demandé à Dieu. Et je suis sûre que je suis en train d'être guérie. C'était comme ça, je n'avais pas eu la force non plus d'aller faire des examens à l'hôpital. Donc je disais que je dois témoigner, mais j'étais quand même retenue. J'ai eu un malaise tout récemment, la semaine passée, le vendredi 1er août, donc le 31 juillet, jeudi 31 juillet, je suis allée à l'hôpital pour des examens. Et le vendredi 1er août, je suis allée prendre les résultats. Le médecin était en train de me lire les résultats. Il disait, par rapport à la malaria, au palu, une croix de malaria, il n'y a pas de fièvre typhoïde. Les tests sérologiques sont négatifs, pas de VIH/SIDA, pas d'hépatite B, pas d'hépatite C. J'étais émue. J'ai d'abord crié qu'il en soit ainsi, gloire à Dieu. Après, je pose encore la question à mon médecin, je lui dis, vous dites quoi sur le test sérologique? Il dit c'est négatif. J'ai dit au médecin, est-ce que vous croyez vraiment en Dieu? Il dit, mais pourquoi? J'ai dit, Dieu m'a guéri du VIH/SIDA. Le médecin m'a demandé, qu'est-ce que tu as pris? J'ai dit, je n'ai rien pris, je vous dis que c'est Dieu et je suis guérie. Il m'a dit, gloire à Dieu. Et donc Dieu agit. J'aimerais dire aux gens, il y a Dieu. Dans tout ce que nous faisons, lorsque nous implorons Dieu, il répond et il agit. Et moi, je suis un témoignage vivant de la grandeur de Dieu dans ma vie. Shalom, j'ai témoigné. Que Dieu bénisse les hommes de Dieu qui ne cessent de se sacrifier pour nous, pour les peuples qui ont besoin de la présence de Dieu et des manifestations de Dieu. Que Dieu bénisse toute l'équipe de Kanguka, je dis et je vous remercie. Bonjour à la grande famille Kanguka. Je suis une femme camerounaise. Je viens témoigner le bienfait de Dieu dans ma vie. En 2023, on m'a détecté un cancer de l'endomètre suite à un bilan de santé par un groupe de médecins venant d'Europe. Peuple de Dieu, le monde s'est effondré sur ma tête. J'étais perdue. J'ai informé la famille. J'ai mis toute la famille au courant. J'ai un cousin qui connaissait Kanguka. Il m'a calmé, il m'a envoyé le lien. Il m'a envoyé que les audios. J'ai commencé à écouter, j'ai commencé à prier avec Kanguka et j'ai continué avec les prières. Les médecins m'ont confié, parce qu'ils étaient de passage, ils ont laissé la prise en charge aux médecins sur place, que eux aussi, ils m'ont dit qu'ils vont un peu attendre pour l'opération, parce qu'ils avaient dit que le traitement n'est que l'opération. Bon, les médecins qui ont pris la charge, ils m'ont dit de passer après chaque 6 mois. Dès que j'ai commencé avec les prières, après 6 mois, je suis rentrée, ça n'évoluait pas. Ça ne diminuait pas, c'était stable. J'ai continué après chaque 6 mois, je partais pour le contrôle. Au mois de janvier, ils m'ont fait un dernier contrôle. Ils ont dit qu'il est grand temps qu'on retire. Il fallait qu'on supprime complètement l'utérus. Peuple de Dieu, ce n'était pas facile. Entre-temps, Dieu m'a envoyé du côté de l'Europe. Je suis arrivé en Europe. Les médecins de l'Europe, ils ont repris les examens. Ils ont fait la biopsie. Et tout. J'ai attendu 1 mois. Ils ont donné le résultat. C'était clair. Il n'y avait pas de cancer. Ils ont douté. Ils ont dit que ils vont opérer, prendre la masse et examiner. Ils l'ont fait. Comme on devait retirer complètement l'utérus, ils ont maintenant fait. Ils ont vidé que l'intérieur de l'utérus. Ils n'ont plus retiré complètement l'utérus comme c'était prévu en Afrique. Comme ils n'avaient pas trouvé de cancer, ils ont dit qu'il y a un traitement, qu'on ne doit plus supprimer l'utérus. Ils vont prendre la masse avec une caméra. Ils ont fait, il y a de cela 1 mois. Et aujourd'hui, je suis allé prendre le résultat. Je suis arrivé, le médecin m'a vu, il était très content, il était souriant. Il m'a montré mon résultat, peuple de Dieu. C'était clair, c'était négatif. Il y avait 0 cancer. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. J'ai prié pendant 2 ans. J'ai persévéré avec les prières. J'ai tellement prié que j'ai répété les mêmes choses tous les jours. Je ne savais même plus comment prier. J'ai dégamé que Dieu me pardonne. Je demande pardon.
À la famille Kanguka, je vous demande pardon. Ce n'était plus qu'un combat. Ce n'était pas facile, mais j'ai persévéré. Peuple de Dieu, ne nous décourageons pas. Dieu est dans Kanguka. Dieu est dans Kanguka, s'il m'a accordé la guérison. Que ceux qui sont dans la même situation que moi, qui ne se découragent pas, qu'ils continuent, qu'ils persévèrent. Je bénis l'Éternel. Je bénis Christ. Je bénis sa femme, ses enfants. Je bénis toute l'équipe Kanguka, tous les intercesseurs. Je bénis tous ceux qui donnent leur voix pour encourager l'émission. Merci. Merci beaucoup, Kanguka. Que le nom de Dieu soit loué. J'ai ainsi témoigné. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une béninoise vivante au Bénin. Je suis là ce matin pour témoigner du miracle que le Seigneur a fait dans ma vie. J'étais en train d'écouter à travers Kanguka, je priais avec Kanguka du samedi. J'ai écouté tous les témoignages et à chaque fois j'écoutais, je commençais par bâiller, je commençais par couler les larmes, je bâillais. Et au moment où l'homme de Dieu a dit que la prière va commencer, que chacun met sa main là où il souffre. J'avais tellement de céphalées à chaque fois. J'étais céphalée jusqu'au cou. Et dans sa prière, il a dit, je vois quelqu'un qui a mal au cou. À partir d'aujourd'hui, il est guéri au nom de Jésus. Je l'ai contacté. J'ai dit, merci Seigneur pour la visitation. Spontanément, ce mal de cou est parti. Maintenant, j'ai commencé par remercier le Seigneur. Et du coup, je parlais avec une langue que moi-même je ne comprenais pas. À un moment donné, dans ma parole, je disais, je m'en vais. Le feu me brûle. Je m'en vais. Je vous laisse et je ne reviens plus. Alléluia. Quand j'ai entendu cette voix sortir de moi-même, j'ai dit, merci Seigneur, reçois l'honneur. La gloire te revient Seigneur. Il n'y a rien qui te soit impossible. J'ai su que c'était ma destinée qui était volée et qui chaque fois me mettait dans des problèmes à partir. Et je suis restaurée. Alléluia. Je bénis le Seigneur, le nom du Seigneur. Je bénis tous ceux qui ont témoigné parce que c'est grâce à leur témoignage que nous avons la foi. Et je bénis Christ pour ces émissions, pour magnifier le nom du Seigneur. Merci infiniment. Merci. Et tous ceux qui écoutent cette prière vraiment, partout où ils sont, qu'ils ne soient pas découragés parce qu'un jour sera l'autre jour au nom de Jésus. Gardez cette foi. N'ayez pas de doute. Parce que si aujourd'hui n'est pas ton jour, demain sera pour toi. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom. C'est maintenant le moment de la prière. J'espère que tu as écouté tous les témoignages parce que c'est pendant les témoignages que tu découvres la puissance de Dieu. Beaucoup de ceux qui ont témoigné, c'est parce qu'ils ont écouté d'autres témoignages. Maintenant, nous arrivons au moment de la prière. Je vous demande toujours d'avoir la foi. Jésus a dit à ses disciples dans Matthieu 21, verset 22, il a dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière. Il y a deux choses, il y a la foi et la prière. Avec foi par la prière, vous l'aurez, c'est vrai. C'est ce que nous allons faire. Nous allons prier avec foi par la prière au nom de Jésus. Nous demandons au Père au nom de Jésus et si tu as la foi, tu seras visité. C'est pour ça que j'insiste toujours en vous demandant d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de distractions parce qu'il y a ceux qui écoutent la prière et entendent beaucoup de bruit avec tout le monde, mais c'est pas ça. Il faut être concentré, il faut être dans l'attente. Quand tu as la foi, tu t'attends à quelque chose. Mets la main là où tu souffres, si tu sais exactement où tu souffres, un signe de foi. Si tu ne sais pas exactement où mettre la main, mets la main sur ton cœur. Il y a des femmes qui vont être visitées, qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. N'écoute pas la voix du diable qui te dit que parce que je n'ai pas cité ta maladie, tu n'es pas guéri. Il y a beaucoup de gens qui seront visités, qui seront délivrés, alors que je ne mentionne pas leur maladie. Certaines maladies seront mentionnées, mais même si je ne mentionne pas ta maladie, et la foi. Il y a ceux qui seront visités immédiatement, instantanément, et d'autres après, même si tu ne sens pas la manifestation, et la foi. Dans quelques secondes, soyez préparés, nous allons prier.
Père éternel, Dieu vivant, Alpha et Oméga, je te remercie pour ta grandeur. C'est toi qui as créé les cieux et la terre. C'est toi qui es Shama, c'est toi qui es Sabaoth, c'est toi qui es Adonai. Je te remercie pour tous les témoignages. Ça montre ta puissance. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu es avec un enfant qui est né à travers ces prières, mets la main sur cet enfant. Je déclare la victoire sur ces enfants. Je détruis tous les plans de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur ton ventre au nom de Jésus. Oh, il y a 2 femmes qui sont menacées. Vous ne savez même pas que vous êtes menacés parce que vous trouvez que tout est normal. Mais il y a un plan satanique sur ces 2 enfants. Je déclare la vie, que ces enfants naissent naturellement, sans problème. Je détruis tout ce que le diable avait préparé. Au nom de Jésus, ces bébés vont naître. L'une a un garçon et l'autre a une fille. Que ces 2 enfants naissent au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la jambe droite. Tu sens des démangeaisons et des picotements. Au nom de Jésus, je détruis toute attaque. Tu ne vas pas marcher sur une béquille. Tu vas bien marcher. Au nom de Jésus, les problèmes de nerfs. Il y a quelqu'un qui souffre de thrombose. Garde la main sur ta jambe. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. 2 jeunes hommes qui ont un problème d'épilepsie. Que ça cesse aujourd'hui. Que ça cesse aujourd'hui. Tu ne mourras pas. Tu es menacé de mort, mais tu vas vivre. Merci pour la visitation. Je prie pour cette maman qui souffre de cancer. Cancer de sein. Au nom de Jésus. Et une autre un cancer de l'utérus. Vous allez vivre. Je déclare la vie. Je déclare la guérison. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Toi qui vis avec le VIH, un homme et 2 filles. Au nom de Jésus. Vous allez trouver que c'est négatif. Commencez à remercier le Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Tu vomis et rien ne sort. Le Seigneur te délivre. Je prie pour le brisement de liens. Oh, tous les liens jusqu'à 3e génération. Oh, sois libéré, sois libéré. Toutes les paroles qui ont été prononcées contre toi et tes enfants. Que ça cesse aujourd'hui, que ça prenne fin aujourd'hui. Tu vas commencer à vivre normalement. Tu te sentais lié tout le temps. Tu es encore jeune. Oh, mais tu es lié. Au nom de Jésus, sois libéré. Ta sœur aussi est libérée. Tu es en train de prier avec ta sœur. Vous êtes libérés. Toute la famille est libérée. Merci Seigneur pour la visitation. Toi qui souffres au niveau de l'œil, garde la main sur ton œil au nom de Jésus. Toi qui as un problème de constipation, c'est fini aujourd'hui. Déclare la victoire au nom puissant de Jésus. Toi qui souffres des intestins, oh, il y a beaucoup de gens qui sont en train de guérir au niveau du ventre, de beaucoup de maladies. Toi qui souffres de foie, toi qui as un problème de hépatite B, hépatite C et la foie, déclare la victoire. Il y a un ange qui touche beaucoup de gens. Oh, merci Seigneur pour la victoire. Il y a une femme qui ne voit plus ses règles. Aujourd'hui, tu es libéré avant la fin de la journée. Oh, tu vas voir tes règles aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Une femme qui prie pour son mari. Son mari est devenu impuissant. Au nom de Jésus, ton mari est libéré. Il est libéré. Il est libéré. Toi qui as des cauchemars, quelqu'un qui a des cauchemars, tu n'arrives pas à dormir la nuit. Tu dors la journée, mais tu ne dors pas la nuit. Même quand tu dors la journée, tu vois des rêves terrifiants. Des hommes qui viennent te tuer. Tu es menacé. Tu as constamment peur. Oh, que cet esprit de peur te quitte maintenant. Te quitte au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des démangeaisons partout. Pendant la prière, tu as des démangeaisons. Ton corps bouge. Le Seigneur te délivre. Il y a des esprits qui fuient. Il y a des liens qui sont brisés. Au nom de Jésus. Oh, tu es une jeune mariée. Ça fait 2 ans que tu es mariée. Le jour de ton mariage, on a prononcé des paroles que tu n'auras jamais un enfant. Et maintenant, tu commences à croire que ceux qui t'ont bloqué sont plus forts. Mais je vais te dire que Jésus est plus fort. Et il efface toutes les paroles qui ont été prononcées contre toi. À partir de maintenant, commence à croire à la parole de Dieu. Que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Au nom de Jésus. Un enfant qui souffre des angines, que la maman mette la main sur cet enfant, un petit garçon. Au nom de Jésus. Toi qui souffres d'excès de sommeil. Il y a quelqu'un qui a un excès de sommeil. Partout où tu es, tu veux dormir. Tu dors tout le temps. Tu n'arrives pas à te concentrer. Sois libéré à partir d'aujourd'hui. Sois libéré au nom de Jésus. Un homme qui a un problème d'insuffisance rénale, le Seigneur te libère. Oh, tu es sur dialyse. À partir d'aujourd'hui, confesse que tu es libéré. Tu vas bientôt
marcher. Au nom de Jésus, sans dialyse, tu es libéré. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour la jeune fille. Il y a une jeune fille qui a un problème de règles douloureuses. À partir de maintenant, commence à louer le Seigneur. Tu ne sentiras plus les douleurs parce que tu souffres. Mais maintenant, le moment où je prie, tu es allé par terre et tu cries. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur pour cet homme qui souffre au niveau du dos. Tu portes même une ceinture. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème d'hernie discale. Aujourd'hui, tu es libéré. Tu es libéré. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de kidney stones. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Toi qui as un problème de nerf sciatique. Et la foi que le Seigneur te délivre. Je te montre toutes les femmes qui prient pour un enfant. Au nom de Jésus, la femme qui vient de passer 17 ans. Et la foi. Toi qui viens de passer 10 ans. Toi qui viens de passer 14 ans. Toi qui viens de passer 12 ans. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Que toute femme qui prie pour un enfant soit visitée. Et la foi, toi qui as toujours des fausses couches, chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt. À partir d'aujourd'hui, tu vas concevoir. Et cette année même, tu vas concevoir. Et l'année prochaine, tu auras un enfant. Merci Seigneur pour cet homme qui est libéré. Oh, dysfonction érectile, le Seigneur te libère. Et la foi, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Toi qui as un problème d'asthme, toi qui es asthmatique, à partir d'aujourd'hui, tu es libéré, tu es guéri. Je prie Seigneur pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Il y a une femme qui a mis sa main sur son ventre. Son enfant bougeait. Au nom de Jésus, il y a des liens qui sont brisés complètement. Au nom de Jésus. Oh, il y a une femme qui est enceinte. On t'a demandé de tuer cet enfant parce que cet enfant ne va pas grandir. On dit que cet enfant a la trisomie 21. Je proclame que cet enfant va naître en bonne santé. Je déclare au nom de Jésus, au nom de Jésus, que cet enfant va naître au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui est rempli de peur. Ton cœur est rempli de peur, à tel point que tu peux passer toute une journée sans sortir de la maison parce que tu as peur de sortir. Oh, je parle, je m'adresse à cet esprit de peur. Libère l'enfant de Dieu au nom de Jésus. Commence à confesser le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu es libre. Tu vas dormir. Tu vas éteindre la lampe avant de dormir parce que la peur doit quitter cette maison. Au nom de Jésus, ça te lie. Toi et tes enfants, soyez libérés. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est seule avec les enfants. Ton mari t'a abandonné. Il est avec une autre femme. Ça fait beaucoup de semaines que tu pries pour ton mari. Tu veux récupérer ton mari. Et le Seigneur te donne ton mari. Au nom de Jésus, il va revenir. Et quand il reviendra, ouvre la bouche pour témoigner. Parce que le Seigneur te visite. Je sens la visitation. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup qui sont de prier pour des choses volées. Le Seigneur vous donne ce que vous demandez au nom de Jésus. Quelqu'un qui est dans les affaires, rien ne marche, tout est bloqué. Au nom de Jésus, s'il y a quelqu'un qui t'a ensorcelé, qui a lié tes affaires, à partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Reçois la délivrance. Il y a une femme qui est prostituée, tu as des enfants, mais tu vis de la prostitution. Aujourd'hui, le Seigneur te visite. Tu es en train de pleurer, tu es à genoux. Le Seigneur te visite. Sois délivré. Ouvre la bouche. Confesse le nom de Jésus. Cherche la sécurité de Dieu. Répands-toi parce que le Seigneur veut t'utiliser. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour l'hépatite C qui est guérie. Toi, personne qui souffre de l'hépatite C et un homme qui souffre de l'hépatite B, aujourd'hui tu es guéri. Toi qui as un problème d'insuffisance rénale et la foi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Il y a 2 filles qui ont le VIH. Au nom de Jésus, ce sera négatif. Au nom de Jésus, vous allez tester et ce sera négatif parce que la main de Jésus est sur vous. Toi qui perds souvent la connaissance et tu tombes en syncope, au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, que tu restes conscient. Tu perds la connaissance, tu peux passer des heures alors que tu ne sais pas où tu es. Au nom puissant de Jésus, la paix de Jésus est sur toi. Il y a une femme qui, quand tu dors la nuit, parfois tu coupes la respiration pendant quelques minutes. Oh, tout le monde a peur que tu vas mourir pendant la nuit. Aujourd'hui, que ça cesse. Ça cesse. Au nom de Jésus, que la respiration soit normale. À partir d'aujourd'hui, commence à inspirer et expirer parce que la main de Jésus est sur toi. Au nom de Jésus, 2 personnes sont en train de rouler par terre. Des démons sont en train de crier. Oh, vous n'avez pas le choix.
Vous n'avez pas le choix. Vous devez sortir de son corps. Sortez de son corps. Sortez, sortez, sortez. Parce que c'est la maison de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Merci Seigneur pour les jeunes et les hommes qui sont en train d'être délivrés de la masturbation. Esprit de masturbation, esprit de pornographie. Sortez, sortez complètement. Au nom de Jésus, libère le peuple de Dieu. Toi qui es en train de prier, tu veux la délivrance, mais tu as des gris-gris dans ton sac. Va les brûler complètement. Va les brûler et le Seigneur va te visiter. Tu pries chaque samedi. Mais chaque fois que tu pries, tu as des gris-gris dans ton sac. Tu pries Dieu et tu consultes un féticheur. Tu ne peux pas consulter Dieu et un féticheur. Viens à Jésus. C'est Jésus seul qui va te délivrer. Au nom de Jésus, il va brûler tout ce qu'il t'a donné. Il y a des choses qu'il t'a donné. Va brûler tout. Au nom de Jésus. Et viens à Jésus. Oh, merci Seigneur. Il y a des femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 11 ans de stérilité. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour la visitation. Toi qui viens de passer 17 ans, au nom de Jésus, viens à Jésus, remercie le Seigneur, remercie le Seigneur. Toi qui as fait 4 fausses couches, à partir d'aujourd'hui tu es libéré, au nom de Jésus. Toi qui as des jumeaux, tu as eu des jumeaux, et ça fait 10 ans que tu ne peux pas avoir un enfant, le Seigneur te délivre, et tu vas avoir un enfant, au nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant, toute femme qui prie pour un enfant, toi qui mets la main sur le ventre, tu veux un enfant, ça fait 5 ans de mariage, ça fait 12 ans de mariage, ça fait 13 ans de mariage, le Seigneur te visite. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. 2 femmes qui viennent de passer plus de 20 ans, ayez la foi. Toi qui viens de passer 23 ans de stérilité, ouvre la bouche, crie le nom de Jésus. Alléluia. Tu as déjà conçu une fois, ça n'a pas marché, mais cette fois-ci tu vas concevoir et l'enfant va naître au nom de Jésus. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. 2 hommes qui souffrent du cancer et une femme qui a un cancer du sein, au nom de Jésus, le Seigneur vous guérit. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Toi qui as un problème de respiration, toi qui as un problème de peur, et une autre personne, 2e personne qui souffre de la peur, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Toi qui as un problème de constipation, et la foi que le Seigneur te guérit, le Seigneur te visite au nom de Jésus. Toi qui souffres, qui as un problème d'hémorroïdes, le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Dieu demande à tout le monde de louer le Seigneur. Remercie le Seigneur. Toi qui veux le mariage, le Seigneur te visite au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Louez le Seigneur. Seigneur Dieu vivant, nous te remercions Père pour la délivrance, pour la guérison, pour la visitation. À toi seul l'honneur, la gloire et le pouvoir pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au +32 486 87 43 70.